Amen. Rapidement, on connaît aujourd'hui à commémorer, à célébrer la résurrection. Et rapidement, maintenant, on prend la Bible et tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je fais tout effort pour que je sois capable de pas qu'un beau là trop tard. Mais nous bon toujours. 1 Corinthiens 15. Je m'appelle pour même verset 1er, arrivé dans verset 20. 1 Corinthiens 15. Pas oublier nous dans le Nouveau Testament et c'est une lettre de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 15. Dans verset 1er, nous lisons parole ça yo. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné comme Dieu, nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est les prémices. Dans prémices ou est premier de ceux qui sont morts. Seigneur, bénis parole, que dans grâce monte infinie, parole ça capable d'édifier cœur nous et fortifier nous pour nous marcher plus près. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Jésus-Christ, la Bible est les prémices. C'est seul lui-même qui fait ça. Pas jamais de monde qui fait ça déjà. Qui mourit, qui levé avec un corps glorieux et un corps qui transcende l'espace, le temps et la matière. C'est peut-être sa Bible est le prémisse. Dans prémisse ou est premier. Mais pendant que Christ fait ça, tout le monde qui croit dans lui pourra participer à même expérience là un jour. Dans ce sens ça, Christ devenir un champion. Toutes les grandes religions sur la terre, fondateurs yo mouri. Yo mouri. Tombe yo connu. Mais Jésus-Christ fait exception. Et soit aller à Jérusalem, ou aller visiter le tombeau de Jésus. Mais songez, moi, j'ai visité Israël. Moi, rentré dans la tombe, côté que yo te mette Jésus. C'est une expérience qui est vraiment inoubliable. Moi, rentré dans la tombe, je regardé côté yo te mette là. Ou qu'on me dit, ouais, il vide. Les vides, les montrés dans le tombe, me font prier dans le cœur. Moi, je dis, Seigneur, merci d'être que sauvé. Merci d'être que ressuscité pour moi. Puis, je regarde l'espace là que aménagé, mais c'est l'espace ça, historiquement, que vous dit, vous mettez Jésus. Mais les vides. Tout tombe fondateur d'autres religions, tombe pas vide. Tombe pas vide, li impliqué, c'est là que vous mettez et ossements étaient là. Même s'il tournait poussière, mais là. Mais côté Jésus, nous entendons des voix ange là qui dit, mesdames, il n'est point ici.
Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Notez bien, oui, il est ressuscité, mais il était couché. Il était couché là, mais il parle là, hein? Il parle encore. Maintenant, nous voulons parler concernant le champion de la résurrection. Le champion de la résurrection. On a parlé de champion. Ce mot fait référence à la victoire. Depuis la nuit des temps, et l'humanité engagée dans un combat qu'elle ne peut pas gagner par elle-même. Combat ça, c'est le combat contre la mort. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, le verdict a été tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ce combat contre la mort a débuté depuis le jardin d'Éden, suite au péché de nos premiers parents. La mort n'est pas seulement un événement biologique. Ce n'est pas une question de corps perdu la vie. La mort est aussi une réalité spirituelle. La mort sont conséquences tragiques du péché qui était introduit dans le monde depuis la chute de l'homme. Bon Dieu t'a dit à Adam dans Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage, Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Depuis ce jour, toute l'histoire humaine peut se résumer en un seul mot. Toute l'histoire humaine, quel que soit mon était pauvre, il était riche, il était grand, il était savant, il était ignorant, il était chef, il était président, il était roi, il était empereur, quel que soit le titre, quel que soit Jean classé dans la société, toute l'histoire humaine résumée dans un seul verbe. Le verbe ça c'est mourir. Mourir. Et il est un fait que les civilisations se lèvent et tombent. Les royaumes apparaissent et disparaissent. Mais la mort reste invaincue. Mais la mort est restée invaincue, c'est jusqu'à Jésus-Christ. Tout le monde coupe bas devant la mort. Puis Jésus-Christ vient sous terre pour tuer la mort, lui mourir. Ça, c'est quoi ça? Vous connaissez un verset même qui parle de ça? Le livre de la Genèse commence avec la vie, mais le livre se termine avec ces mots troublants concernant Joseph. Un livre qui commence avec la vie se termine par la mort. Genèse 50, verset 26, il est dit de Joseph, on le mit dans un cercueil en Égypte. C'est comme si la Bible elle-même nous montrait que sans intervention divine, la fin de toute chose, c'est la mort. Si bon Dieu pas intervenir, fin toute bagaille, c'est la mort. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est venu changer cet ordre. Jésus-Christ est venu, il a affronté la mort comme un champion qui entre dans l'arène. Jésus-Christ est venu non seulement mourir, mais mourir pour tuer la mort. Quel paradoxe! Il est venu mourir pour tuer la mort. Comment tuer la mort? Ce n'est pas un paradoxe extrême. Parce que Hébreux 2, verset 14, déclare « Afin que par la mort, Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. » C'est-à-dire le diable. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 54, l'apôtre Paul proclame, en parlant de la victoire de Jésus-Christ à la croix, il dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ainsi, aujourd'hui, on a contemplé Jésus comme le champion de la résurrection, celui qui a remporté la victoire définitive sur la mort et qui partage cette victoire avec tous ceux qui croient en lui. Là, on a parlé concernant bonne fête de résurrection, joyeuse Pâques. C'est pour un qui piti. Nous célébrons notre champion. Notre champion, c'est qui est? C'est qui est? Jésus. Nous célébrons notre champion. Il y a quelques points que nous voulons attirer attention sur lui-même, sur la base du passage que nous venons de lire.
c'est sur la résurrection de Jésus-Christ. Pour qui ça tout parade ça? Pour qui ça tout fête ça yo? Dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient 7 fêtes à célébrer. Et nous lisons ces fêtes dans Lévitique chapitre 23. Dans le Nouveau Testament, la plus grande fête de l'Église du temps de la grâce, c'est la Pâque chrétienne. Dans 1 Corinthiens 5,7, l'apôtre Paul dit « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête. Qu'est-ce que ça mot Pâque là dit? Mot hébreu, c'est Pessa. Pessa. Et Juifs ont fait expérience Pâques lorsque tu étais en Égypte. Lorsque Pharaon t'a résisté pour quitter le peuple bon Dieu à Israël, ils ont quitté l'Égypte. Après 430 ans, ils ont été fait en esclavage en Égypte. Bon Dieu l'a gué 10 plaies sur l'Égypte. En bas, délégation pouvoir que Moïse t'a recevoir de Dieu par la Pharaon. Le Pharaon résistait. Dernier plaie qui t'a tombé, c'était les premiers nés de l'Égypte qui t'a mourir. L'ange l'amour qui t'a passé et tout premier de l'Égypte t'a mourir. Et comme Israélites étaient en Égypte, au nombre de plus de 2 millions, bon Dieu a dit Israélites, si nous ne pas voulons mourir lorsque l'ange l'amour a passé ces dernières plaies, nous prenons un agneau par famille. Un agneau. Nous sacrifions un agneau. Si la famille est grande, nous prenons plus que un agneau, ou bien un chevreau, nous sacrifions lui. Nous fin sacrifier, nous prenons 100 agneaux, nous passons dans la tête pot caïnou et nous passons ça dans 2 bords pot là. Et puis il dit, sans ça, l'a servi de signe sous caïnou. Le ange là m'a passé, depuis le voyant caï qui marqué avec 100, les papes quittaient l'amour tombé sous Kaïsar. C'est dans Exode 12, 14, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, attendez, je passerai par-dessus vous. Ouais? Pass over. Et peut-être ça veut les Pâques, pass over. Je passerai par-dessus vous. Écoutez bien, Pâques juives, et pendant qu'ils ont célébré, ils ont passé sang sous tête pot caillou, 2 beaux potes là, et puis ils prennent agneau, ils cuit, ils mangé avec des herbes amères. Et puis dans la même soirée, ils ont quitter l'Égypte. Pâques juives, c'est un symbole de Christ qui c'est vrai Pâques là. L'apôtre Paul dit Christ, pour nous de l'ère chrétienne, ce Christ qui a été immolé à la croix, il est devenu notre Pâques. Pour qui ça le Christ notre Pâques? Pas oublier, moi c'est Pessa. Pâques. Christ c'est Pâques nous, pour quelle raison? Le salaire du péché c'est la mort. La Bible parle de la mort. Mort ça prend 3 formes. Mort physique, lorsque biologiquement on perd du vie. Mort spirituelle, c'est lorsque on monte descendre sous terre ou pas contre bon Dieu. Mort éternelle, c'est lorsque au grand jour du jugement dernier par devant le grand trône blanc, on a des verdicts finaux là qui baillent à tout le monde qui ne peut pas recevoir Jésus-Christ, aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous comprenez qui ça Jésus-Christ fait à la croix? Et pas de cause, non? Li prend péché nous yo sous dol. 2 Corinthiens 5, verset 21, fait connaître qu'il a porté nos péchés en son corps. Dieu lui a fait devenir péché pour nous. C'est ça que nous voulons dire lorsque nous disons, li prend place nous, li mourit pour nous, li prend la mort pour nous qui ça, la vie. Christ a venu Pâques nous, sans quitter verset. C'est sans ça. Jean-Baptiste a parlé dans Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste va le montrer, agneau dans l'Ancien Testament, il était qu'on immolé depuis en Égypte, c'était symbole de Jésus-Christ. Jean-Baptiste voit Jésus, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ fait ça à la croix. Il verse sang, il livre col. Kounyea, pour le mort, pas passer sous monde, tant que la Bible a dit le salaire du péché c'est la mort, pour pas mourir spirituellement, pour pas mourir éternellement, il faut qu'on accepte que ça Jésus-Christ a fait à la croix, il t'a fait pour que ça pour pour accepter que ça Jésus-Christ a fait à la croix, il t'a fait pour eh bien Christ vient Pâques où Pâques où veut dire la mort pas qu'à passer sous même si la mort passe sous
pas la mort éternelle pour vous, pas la mort spirituelle pour vous encore, même sous ta mort physiquement, on va vivre encore, ça fait ça, Christ gagne temps payé pour vous. Pas l'argent pour me payer, dette moi yo payé déjà. Jésus paye, Jésus paye, dette moi yo payé. On nous crie alléluia. C'est ça qui fait nous chanter caché en bassin agnoa. On monde qui sauve caché en bassin agnoa. L'enfer pas gain pouvoir sur lui, diable pas gain pouvoir sur lui, baka pas gain pouvoir sur lui, onga pas gain pouvoir sur lui, magie pas gain pouvoir sur lui parce que le caché en bassin qui ça agnoa. On nous dit alléluia. C'est ça oui Christ vient faire pour nous. Et puis l'elfin accomplit ça. 3 jours après, comment ça passé? Il pète porte tombe dedans, il crie ça, ressuscité. Il est devenu le champion de la résurrection. Maintenant, c'est pour quelques faits concernant ce champion qui ressuscité. Premièrement, parlons concernant le fait de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas un mythe, non? C'est de l'histoire. Paul commence en Corinthiens 15 en rappelant l'évangile, non comme une idée philosophique, mais comme un fait historique. Dans 1 Corinthiens 15, verset 3 et 4, Paul dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il a ressuscité le 3e jour selon les Écritures. La résurrection n'est pas une métaphore. La résurrection de Jésus qui sont en réalité qui fondées sur 4 faits solides. Premièrement, Christ est mort. Son mort réel. Le Christ n'a pas simulé la mort. Simulé impliqué et pas post-mourir il te fait. Vous connaissez des intellectuels qui tombent sous tête qui fait commentaire dans le livre que Christ pas mourir tout bon. Il dit c'est indisposé, il est indisposé. Et puis il dit là il finit indisposé, il met le dans tombe là, puis fraîcheur tombe là, fait retourner. Abdou, qui pourrait avoir besoin que Jésus-Christ ait mouru? Mais bien aimé, il est tellement mouru. Il est tellement mouru. Après il finit remettre papa l'esprit. Yo t'a pral couper pied brigand yo parce que yo pas voulu que corps yo été et sous quoi il t'a fait rapide yo coupé pied deux brigands yo là yo paraît sous Jésus-Christ yo elle te en mourir déjà ça c'est constat historique qui fait le fait que yo elle en mourir déjà yo pas coupé pied mais pas coupé pied là c'est pas par accident gon prophétie qui te écrit déjà sous ça dans Somme 16 dans Somme 22 pas gon zone encore qui a brisé. Le monsieur ouais ça, il dit bon, pour assurer tout le monde qu'elle mourit, il prend yon lance ou bien une épée, il transporter, il transpercer côté gauche li. Et puis Bible a dit comme ça sang ak de l'eau sorti. Vous connaissez ça que sang ak de l'eau sorti? Là on des médecins yo, ça que fait sang ak de l'eau sorti, il dit c'est parce que chirurgien dit c'est parce que épée à lance là, il transpercer cœur et il transpercer poumon. Sang ak de l'eau sorti. En sang ak de l'eau sorti, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir, pas vrai? Écoutez bien, ça te fait. Il mourit. C'était une mort réelle. Dans Jean 19, verset 30, il dit quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Sa mort était nécessaire, car sans mort, il n'y a pas de paiement pour le péché. Ainsi, Christ est mort, c'était une mort réelle. Christ est enseveli. Non seulement mourir, il a enterré. Je réfléchis, tout ça, Jésus-Christ te fait l'elle sous terre. On dirait que c'est prêté, le prêter tout. Pour le dormir, il prêter caille. Toute la journée, on cherche la caille Marie, Marthe et Lazare. Manger de tous côtés. Et même là, pour célébrer un dernier repas à disciples, c'est prêter le prêton caille. En deuxième chambre, ton caille, il dit à tel côté. Il dit disciples, il dit tel monsieur, m'a besoin de côté pour me célébrer la Pâque. Même là pour le monter en bourrique, pour l'entrer à Jérusalem, entrer triomphal, prêtez-le. Et puis bourrique là, il fait voter, pas vrai? Pire là, alléluia. Même là, il mourit, il pas de tombe, c'est prêtez-le. Et pour combien de jours on est le prêtez-le? 3 jours. Je t'ai écrit un poème sur ça, j'étais jeune, j'étais plus. L'homme était bien intelligent. Je dis comme ça. La tombe où on le mit n'était même pas à lui. Il n'allait pas y rester. Et puis, le Jésus-Christ ressuscité,
là, le coach Joseph d'Arimathée, pour me continuer, il dit comme ça. Joseph d'Arimathée, merci pour ces 3 jours. Voici, je vis pour toujours. Ou t'es fort? Ah, écoute, il n'y a pas bon même, oui. La tombe où on le mit n'était même pas à lui, il n'allait pas y rester. Joseph d'Arimathée, merci pour ces 3 jours. Mais Cléo, voici, je vis pour toujours. Mais qui sont qui réalité a? Jésus-Christ a été enseveli. Matthieu 27, versets 59 et 60. Matthieu 27 dit comme ça. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Joseph d'Arimathée, c'était un nègre riche. Et il déposait Jésus dans une tombe qui peut être jamais personne qui est enterré là-dedans, dans un sépulcre neuf. Ainsi, l'ensevelissement confirme qu'il était réellement mort. Je réfléchis, est-ce qu'il y a l'autre monde après Jésus ressuscité qui t'a utilisé tombe ça? Parce que on a réfléchi, on monde qui t'a utilisé tombe ça, ou t'a dit ça, mettez-moi là, mettez si bon là pour moi parce que son tombe qui a puissance là-dedans, premier qui était là-dedans, il est ressuscité, et si son l'autre monde était là-dedans, ça va passer. La pleuve tout. Bon, histoire ça déjà, un monsieur qui a fait voyage, vacances en Israël, avec madame n'est allé. Mais lui avec madame n'est pas mené une vie facile, tout un gourmet, puis madame n'a mouru en Israël. Pendant madame n'a mouru en Israël, monsieur a fait des marches funérailles. Il a dit monsieur comme ça, si vous voulez faire funérailles, la funéraille a coûté $10 000 sous fait l'Israël. Mais sous déplacé avec tourner aux États-Unis, ça a coûté $30 000. Monsieur a dit comme ça, il est plutôt déplacé, il a fait funérailles aux États-Unis, plutôt $30 000. Il a dit, monsieur, pour quelle raison 10 000 ici, 30 000 aux États-Unis? Monsieur a dit comme ça, écoutez, je vais prendre un homme qui est mort dans le pays, ça, qui est levé. Je ne vais pas prendre chance à madame. Non. Ah, nous allons comprendre, nous allons réussir à comprendre. Quand vous avez dit, si vous comprenez, dis Amen. Ouais, nous comprenons. Ouais, là, nous voulons comprendre, nous comprenons, oui. Son nègre qui pas de vle madame ni tourner. Il pas de madame ni revivre. Il dit comme pas prêcher ça à madame non, pas prêcher ça à madame non. Mais bien, pour quelle raison? Christ enseveli, mais Christ qui passait 3 jours dans le tombe, dimanche matin, bien bonheur, Matthieu 28, verset 1er. À l'aube du premier jour de la semaine, ça passé. L'illevé, nous tout dit l'illevé. C'était une victoire surnaturelle. Le 3e jour, la pierre fut roulée. La pierre ne fut pas roulée, non pour... Alors la pierre fut roulée non pour laisser sortir Jésus, mais la pierre fut roulée, c'est pour montrer qu'il n'était pas là. Il n'a pas roulé roche là pour montrer, pour dire Jésus sorti. Il a roulé roche là pour montrer que Jésus n'est pas là. Parce que comme Jésus, non seulement il était mis là, gros roche, et devant toi, il a assuré que des soldats au mec a veillé. Parce que quand bruit qui était couru, il dit comme ça, disciples qui viennent voler encore. Et si on vole encore là avec lui, et tout le monde a cru vraiment que nous avons ressuscité alors que c'est volé encore. Mais bien aimé, soldat à droite, soldat à gauche, Jésus-Christ sorti dans ton nom. Parce que accord que le ressuscité a, il n'a pas besoin en rien de traverser toute sa vlé. Parce que son corps qui est capable de transcender l'espace, le temps et la matière. Les disciples étaient dans la chambre là, porte fermée, Jésus-Christ. Passez l'entrée, il dit, la paix soit avec vous. Et c'est pour Jésus-Christ sorti dans ton là, où roche pas de besoin de rouler. Il sorti sans roche pas rouler. Roche là rouler, c'est ton façon pour ange là te montrer, mesdames, yo, li pas. Les mesdames étaient venues, yo pas trouvé li. Ainsi Christ est ressuscité. Et Matthieu 28, verset 6, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Et Christ est apparu. Non seulement Christ est ressuscité, Christ paraît de tout pour Noël, oui. Tout pour Noël. Manifestation visible. Il s'est montré à plusieurs témoins. 1 Corinthiens 15, verset 5-6. Nous sommes là. Il est apparu à Céphas, c'est Pierre. Puis aux 12, tous disciples. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Non seulement Christ ressuscité, disciples. Dans l'époque, Paul t'a écrit 1 Corinthiens 15. Paul dit comme ça, Jésus-Christ le ressuscité, il fait plus que 500
garçon ou elle, il pas parler de fille, mais ça a fait que nombre là plus que ça. Il y a des gens qui étaient ouais Jésus. Dans l'époque, Paul t'a écrit 1 Corinthiens 15, en pile dans monde ça était encore vivant. Paul dit dont la plupart sont encore vivants. Ainsi, la résurrection n'est pas un mythe, c'est une vérité attestée. Le christianisme ne repose pas sur une idée, mais sur un événement historique. Notre foi repose sur un tombeau vide. Ça a force songer. Notre foi repose sur un tombeau vide. L'hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme, l'islam, le taoïsme, toute religion, grande religion qui dans le monde ça, foi n'a pas reposé sur un tombeau vide. Nous-mêmes, foi, nous reposer sur un tombeau vide. Il ressuscité, il fait mon well. Pour personne pas dit, il n'est pas ressuscité vrai. Le Christ fin ressuscité, il fait 40 jours sous terre. 40. Il dit, pas besoin de ce monde qui dit, mais moins. Si ça, c'est le fait de la résurrection. Son événement historique que lié. Pour pas petit que lié. Christ a servi à son Christ qui est vivant. C'est ça nous chanter avec force. Moins qu'on est le vivant. Parce que le vivant, je peux compter sous demain. Et parce que je connais, je dis, oui, je connais, c'est qui ça lié. C'est qui ça, toute la vie, moins. Sous base ça, n'a pas compté, jour pour venir chercher nous. Parce que le vivant. Tout le monde qui croit que Christ la vivant dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça, c'est le fait de la résurrection. C'est un fait. Deuxièmement, attention sur la force de la résurrection. Résurrection, on force la donne. Résurrection faite avec une puissance transformatrice. Force veut dire, à qui sa résurrection Christ a servi même? Pour qui ça gros parade ça? Pour qui ça ololo ça? Bon créole là. Premièrement, Paul montre que sans la résurrection, tout s'écroule. Où est-ce que Christ pas ressuscité? Toute bagaille écroulée. C'est peut-être ça nous fait la résurrection comme ça. Premièrement, la résurrection justifie notre prédication. Si Christ pas ressuscité, même si je fait matin là, c'est gaspillage. Son 20 discours. Non, 1 Corinthiens 15, verset 14. Mais là, l'apôtre Paul dit comme ça. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, notre message est puissant. Deuxièmement, non seulement la résurrection justifie notre prédication, la résurrection justifie notre foi. 1 Corinthiens 15, verset 17. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, même quoi dans Jésus-Christ, là, je suis content, moi, Jésus, même. C'est blague, oui. C'est parce que le ressuscité, oui, qui fait que ça a chanté une signification. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est avec qu'on a chanté honoré, puissance, non, Jésus. S'il n'est pas ressuscité, chance à ses récréations, oui. Mais parce que le ressuscité, notre foi est vivante. Troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ justifie notre pardon. Si Christ n'est pas ressuscité, tout péché nous fait, yo gonflé la caille nous tant qu'on un paquet de fatra qui dans sachet et a dégagé odeur dans la vie nous. Parce que Christ est ressuscité, il est notre justification. L'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous n'empêchons nous toujours. Romains 4, verset 25 dit, il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25. Si Christ n'est pas ressuscité, nous avons vu sans espérance, oui. C'est peut-être ça dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance, mes bien-aimés, va au-delà de la tombe. La force de la résurrection, c'est qui s'allie? La résurrection justifie notre prédication. 1 Corinthiens 15, verset 14. La résurrection justifie notre foi. 1 Corinthiens 15, verset 17. La résurrection justifie notre pardon. Romains 4, verset 25. La résurrection justifie notre espérance. 1 Corinthiens 15, verset 19. Nous voyons ça, hein? Le fait de la résurrection, son événement historique, la force de la résurrection, mais toute bagaille résurrection, veut dire pour nous-mêmes. Troisièmement, la foi en la résurrection. On nous dit la foi en la résurrection. Ou qu'on est pour nous sauver, il faut que Christ est mort et ressuscité. Si vous ne croyez pas que Christ est mort et ressuscité, ou pas qu'à sauver, non? Ou quelqu'un qui dit, pasteur, qui pas côté passage là.
La résurrection, mes bien-aimés, n'est pas seulement à croire, c'est quelque chose à expérimenter. Pour être sauvé, il faut croire. Romains 10, verset 9. Attendez qui ça le dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Moun qui sauvé doit croire que Christ est mort pour lui et ressuscité pour lui et l'a tourné pour lui. Je dis ça encore. Moun qui sauvé doit croire que Christ est ressuscité. Moun qui sauvé doit croire que Christ est mort pour vous, Christ est ressuscité pour vous et l'a tourné pour vous. Ouais, je me dis le talent, elle pas de prendre. Ouais, me dit l'on là, il y a des qui commencent à le faire ça. L'évangile là on ça donne 5 chapitres. Christ est venu. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est monté. Christ revient. Alléluia! Christ revient. Christ revient. La foi en la résurrection. Pour être sauvé, alors, pour être sauvé, il faut croire. Pour être consacré, mis à part pour le Seigneur, il faut vivre la résurrection. La résurrection doit être une expérience dans la vie. Dans Colossiens 3, verset 1er, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez vos choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Rapidement, on va terminer, mais quelque chose nous joigne dans la foi en la résurrection. La résurrection nous donne une nouvelle direction. Tu ne marches plus vers le monde, mais vers Dieu. La résurrection nous donne une nouvelle affection. Tu aimes ce que Dieu aime. Le Christ ressuscité et va vivre résurrection, ou pas marcher vers le monde là, ou marcher vers Dieu. Ou remet tout ça, bon Dieu remet. La résurrection nous donne une nouvelle protection. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Moun qui caché dans Jésus, pas rien mal moun ka fait. On gars yo pas passé, magie yo pas passé. Toute vieille bagaille phosphène ouais a fait contre ou yo pas passé. On nous tout dit yo pas passé. Mais bien nous ouais moun nous pas contre moun. On moun gars vinn chita à l'église. Et puis c'est bakarelien. C'est ou même qui vinn chita là son côté tout moun ka vinn chita. Mais ça qui est important, cocher ton côté, ton travail, quelle que soit l'activité, c'est pour cacher en bas ça, pour dire, quel que soit ça qui fait contre moi, yo pas passé au nom de Jésus. On gars pas passé, magie pas passé, baka pas passé. Tout vieux bagaille a brûlé contre yo pas passé. Y a fouillé trou, y a tombé la donne. Toute âme qui forge contre nous, y a pris ça sans effet. Et pendant même ma prêche message ça, l'esprit saisit comme pour me lever mon côté hier. 10 paroles ça yo, tout ça y a fait contre moi. Tout le monde qui raille moi. Tout complot qui a fait contre moi. Yo pas passé au nom de Jésus. Parce que moi caché en bassin yo. Moi caché en bassin. Famille caché en bassin. Petite moi caché en bassin. Yo pas passé au nom de Jésus. On nous crie alléluia. Yo pas passé. Résurrection bah non nouvelle protection, résurrection bah non une nouvelle position. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. M'a permis pour mon tour dans 1 Corinthiens 15, nous joignons le fait de la résurrection. L'église est vrai. Dans 1 Corinthiens 15, nous joignons non seulement le fait de la résurrection, la force de la résurrection. Si Christ pas ressuscité, tout ça nous croyons, prédication, péché, nous pas rien, nous pas rien qui aide nous. La foi en la résurrection, pour nous sauver, pour vivre consacré au Seigneur, il faut qu'on croie dans la résurrection. Et finalement, le fruit de la résurrection. Nous tous dit fruit. La résurrection, son bénédiction glorieuse que liée, son source d'espérance. 1 Pierre 1, verset 3, fait-nous comme ça. 1 Pierre 1, verset 3 dit comme ça, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Espérance dans cette vie, espérance dans la vie éternelle. La résurrection qui fuit le côté pour nous-mêmes, non seulement le nos espérance, mais le nos assurance. Le nos assurance qui vivante,
l'assurance du salut, l'assurance du royaume. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Et la résurrection de Jésus-Christ qui fut pour nous, ils sont source de récompense. 1 Corinthiens 15, verset 52-53 dit comme ça, les morts ressusciteront un jour incorruptibles. Il a ressuscité et immortel. Alors, ça qui est vivant, qui peut mourir, il y a immortel. Ça qui est mourir, les Christounais, il y a incorruptible. Et si la victoire est possible. Et si matin, je viens de dire, dans 1 Corinthiens 15, nous jouons le fait de la résurrection. Nous jouons la force de la résurrection. Nous jouons la foi en la résurrection. Nous jouons le fruit de la résurrection. Parce que Christ mourit, ressuscité, tout le monde qui croit dans lui, même là, il a mouru que ça, il a levé au nom de Jésus. Jésus est le champion de la résurrection. Il est entré dans le combat contre la mort et il en est sorti victorieux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne garde pas la victoire pour lui-même, il partage avec tous ceux qui croient. 1 Corinthiens 15, verset 20 dit comme ça, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Cela signifie que ce qui est arrivé à Jésus arrivera aussi à nous un jour. En résumé final, la mort a été confrontée par Jésus, la mort a été combattue par Jésus, la mort a été conquise par Jésus et la mort a été engloutie par Jésus. On nous crie, vive la résurrection de Jésus-Christ. Dis ça, vive la résurrection de Jésus-Christ. Je dis à mes questions que nous posons pour nous fermer. As-tu rencontré le champion de la résurrection? Est-ce qu'on a rencontré le champion de la résurrection? Est-ce que c'est Sauveur? Est-ce que c'est Seigneur? Car un jour, chacun devra affronter la mort, mais seuls ceux qui sont en Christ triompheront. Tu as deux messieurs, deux athées, ils n'ont pas de quoi dans la question Jésus, dans la question résurrection. Ils étaient des éduqués, des savants. Ils ont chaque dit comme ça, nous allons faire des recherches, des investigations, pour nous prouver tout le monde que Jésus-Christ est un mythe. Pour nous prouver tout le monde que Jésus-Christ, c'est de l'histoire inventée. Et puis on dit, on a écrit un livre ensemble. Et là, le livre l'a sorti, on a fait le christianisme écroulé. C'est un travail sérieux qu'il était, des savants. Ils ont dit comme ça, ils ont rencontré après 1 ou 2 ans. Chacun fait recherche. Pendant chacun fait recherche, à mesure qu'il a fait recherche, ils ont commencé à découvrir que ça a été quoi, il n'y a pas de ça. Ils ont joué que Jésus-Christ, il était venu sous terre vraiment. Ils ont joué que il était mort vrai. Ils ont joué que la vie, tout le monde qui croit dans lui était transformé. Ils ont joué que le monde qui t'a suivi, ils étaient tellement croyants dans lui, ils étaient d'accord pour même lui manger, bête déchirée. Ils étaient d'accord pour subir des pires sentences parce qu'ils étaient quoi. Ils ont chaque fait investigation. Ils ont vu que Christ a été vivre sous terre, vraiment mourir, ressusciter. Le moment arrivé pour rencontrer, chaque nègre, il n'y a pas contre qui ça le bras dit l'autre. Il commence à dire comme ça, il prend honte. Parce que chaque fait enquête pour montrer que Jésus n'est pas vrai. Mais quand il y a le premier à découvrir que il était passé sous terre, tout ça, la Bible a dit c'est ça. Deuxième, dans le même genre. Je peux rencontrer. Premier a commencé à parler. Premier a dit l'autre là comme ça. Je vais comme Braldo, comme résultat d'investigation. Puis qu'on fâché. Mais tout ça, moi, je joins dans tout chercher. Histoire vraie, oui. De grands savants. Il dit tout ça que je joins dans tout chercher. Moi, je joins Jésus-Christ. Il existe vrai. Il était mort vrai. Il sauve mon vrai. Il fait miracle vrai. Disciples, il été transformé vrai. Il dit tout. C'est vrai. Ils sont champions vrai. Ils te pété pas ton nom. Et s'il dit l'autre là, je suis sorry. Si toutefois, je n'ai pas vraiment fait de voix dans l'enquête là. Et puis l'autre là, c'était où on parle pour le parler, l'autre là dit comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de sorry. Moi-même, tous ces mêmes barres là, moi, je vais l'été vivre vrai. Il mourir vrai. Il ressusciter vrai. Il monter vrai. Monsieur a fait recherche pour déstabiliser le christianisme, pour montrer que Jésus-Christ, historiquement, n'est pas fondé. Au lieu que monsieur fait recherche contre, monsieur est venu des disciples de Jésus-Christ. On nous tout dit, c'est seulement Dieu qui a fait ça. Moi, je viens du matin, nous-mêmes qui croyons en Jésus. Regardez, hey, qui me ferme? Nous croyons en Jésus qui est vivant. Et un jour, la vie cherche nous. Il y a une dame qui est aveugle, il y a Fanny Crosby. Elle a écrit plusieurs chants
dans le champ d'espérance là. Dans le chant que l'écrit, c'est 20 créoles. 20 créoles, c'est chant qui dit, yon jour, ma suspend, chante mieux. Histoire qui dit 20 créoles, comme Fanny Crosby était aveugle depuis le petit. L'écrit chant ça. Gon moun qui dit Fanny, est-ce qu'on pas sans tout triste, chagrin du fait que ou lever aveugle, ou vin grand moun aveugle, ou gen pile bel plaisir qu'on pas prendre parce qu'on pas ouais. Fanny dit moun ça au contraire, c'est moi qui sorry pour nous. Parce que m'aveugle, gen péché m'pas moi devant. Fanny dit parce que m'aveugle, gon équipe bail que ba me fait. Fanny dit m'connais gon jour m'gen pour moi. Le moi m'a pour devant yon moun qui sans péché. Et puis c'est sous base ça Fanny Crosby écrit chant ça tout en a chanté dans 20 créoles. Fanny écrit chant ça. Il dit yon jour m'a suspend chanter mieux. Voix m'arrêter sans le pas chanter. Mais avec 5 qui dans la gloire yo non moins va content pour mêler. On avec qui écrit chant ça. Fanny dit ma va weli. Comment? Même Jean lié. Il dit Jésus rédempteur, fils bon Dieu, mais bien aimé, depuis mon petit m'a prêché depuis à 18 ans m'a prêché, jour m'a prêché, vle ouais Jésus. Quoi moun qui t'a vle ouais Jésus? Quoi moun qui t'a vle ouais champion? Le champion de la résurrection. N'a chanté chant ça. Pour nous dire un jour, nous t'a vle ouais champion ça, qui te mouri pour nous, qui verse sang pour nous, qui baille la ville pour nous. Et le nous il n'a descendu à genoux dans pied. Pour nous dire l'agneau qui a été immolé comment? Est digne. On nous camper pour nous chanter chanson à la gloire de Dieu. Pendant que nous avons crié, vive le sang de Jésus. Un jour ma suspend chanter mieux. Voix m'arrêter sans le pas chanter. Mais accès que dans la gloire, non moins va content pour mêler, va aller. Oh Jésus, Jésus, tes fils, mon Dieu, ma va aller, même chanter. Jésus est dans tes fils, mon Dieu. Yon jour faut quand même moins que deux. Habitation sur la terre. Mais pour habitation, mon Dieu va l'ouvrir pour moi. Jour ça, ma va oh, même j'en l'ai hier, je serai temps. N'a pas de fait si mon Dieu vient jouer parents yo, va ouer même j'en l'ai hier, oh Jésus, je serai temps. Des faits, yon jour fait noir, va couvrir moi. Soleil va coucher pour toujours, mais en haut Jésus, pas jamais fait noir, pas jamais fait noir. Le champion de la résurrection, ma va ouelé, même j'en lié, je serai dans tes fils, mon Dieu, oh ma va ouelé, même j'en. Oh, je serai dans tes fils, mon vol venez, jour la gloire, ça. C'est lui qui a sur que moi, Seigneur, qui peut parler, oh, ça, oh, non, mettez toute confiance, ma va ouelé. On nous bat, mais nous poussons, Jésus est là, le fils, mon Dieu, oh, ma va ouelé, ben j'en ai, oh, Jésus est là, le fils, ma va ouelé,
mot d'ordre la matin, c'est Jésus-Christ est champion. Il est le champion de la résurrection. Est-ce que quand vous l'avez dit, pasteur, priez pour moi, non? Vous voulez prendre Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur? Ou bien est-ce que là, vous sentez que l'ennemi a frappé fort et vous avez besoin de prière spéciale? Avant de côté, il a quitté place et avancez. Nous va aider, nous va conduire dans la prière. C'est le moment ça. Avancez. Nous va aider, nous va conduire dans la prière. Est-ce que grand monde là qui peut faire ça? Est-ce que grand monde? Est-ce que grand monde? Est-ce que grand monde? Et il y a un frère qui est dans le nous, c'est frère Junior Bastien. Frère Ephésien, frère Feder, priez avec frère Junior Bastien. Et il a besoin de prière. Venez là, priez avec lui. Son serviteur de Dieu. Il remet mon Dieu. Il a traversé un moment qui est difficile. Priez avec lui de ce côté. Frère, priez avec lui pendant que nous avons terminé. Il a besoin de prière. Il a besoin de prière. Parlez avec lui, priez avec lui. Les gains, là-bas en pile attaque. Mais notre Seigneur est vivant. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui veut prier matin pendant que nous avons terminé en ce jour de la résurrection? Vous voulez prendre Jésus-Christ comme sauveur? On a terminé avec prière. Pendant que nous avons terminé avec prière, comme frère Herman pour le déplacer, m'a demandé pour l'avancer, pour lui faire bénédiction pour nous-mêmes pendant que nous avons lagué. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, merci pour Jésus-Christ, le champion de la résurrection. Nous demandons au matin au nom de Jésus. Fais-nous, oh Dieu, rester en bas pied. Fais-nous rester en communion avec vous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables d'apprécier à sa juste valeur le sacrifice de la croix. Nous prions aussi grand monde pas qu'on ait touché dans la repentance. Frère, nous qui avancés, qui besoin de prière, on va couvrir le Seigneur. Faire grâce. Pas qu'il y ait une arme qui forge contre lui qui réussit. Ces prières nous adresser à vous-même. Si il y a un monde qui t'a suivi en ligne, qui pas qu'on comme sauveur, toucher la repentance dans le moment ça. Toucher maladie, toucher ça qui est en bas, ça qui est en bas attaque, ça qui est en bas persécution. Campez pour vous, Seigneur, toi qui as dépouillé les dominations, les autorités et au rendu un scandale lorsque tu es mort et ressuscité. Campez pour serviteurs et servantes. Ces prières nous adresser à vous-même au nom de Jésus. À Jésus seul l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen. Nous avons terminé, pas oublier à 7h. Nous n'avons pas oublié un Thomas, non? À 7h, nous avons la gloire à 8h45. Mon Dieu béni, frère Man, bénis nos serviteurs. Levez mon vers les cieux pendant que frère Man a béni à la gloire de Dieu. Ou même qui te visité nous, c'était bien pour être avec nous maintenant, porte là, pour que moi capable de saluer. Mais aussitôt que frère Man fait bénédiction, nous saluons l'autre avec Moussa. Jésus est champion. Mon Dieu béni. Amen. Amen. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais Christ est ressuscité, il est vivant, il reviendra nous prendre. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent dans nos cœurs, dès à présent et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons l'autre avec mon chant. Jésus c'est un grand champion. Un grand champion, un grand champion, Jésus c'est un grand champion pour nous tous. Un grand champion, 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 un grand champion pour nous tous. Chantez ça, Jésus c'est un grand champion, alléluia. Un grand champion, un grand champion. Jésus c'est un grand champion, amen. Un grand champion. Bon Dieu bénis nous, bon dimanche.